Vous avez des oreilles? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Les vacances d'été sont là, mais nous continuons à squatter vos oreilles. Si vous nous suivez depuis un moment, si vous écoutez toujours plus de podcasts, vous avez peut-être envie de franchir le pas et de lancer votre propre podcast. Seulement voilà, ça vous semble peut-être compliqué et vous ne savez pas trop par où commencer. Eh bien, avec cet épisode, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à démarrer. Plus modestement, je vais vous présenter des podcasts, des ressources en ligne et des livres qui répondront à toutes vos questions sur le sujet, même celles que vous ne vous posez pas encore. Commençons donc par les podcasts, car oui, il existe des podcasts qui vous expliquent comment créer votre podcast. Et pour garder le rythme habituel, je vous en présenterai 3. Le premier s'appelle Podcast Tips. Il est produit par PodCloud, déjà à l'origine du podcast de la semaine dont je vous avais parlé dans l'épisode 5. PodCloud, c'est tout à la fois un catalogue, un hébergeur et un diffuseur de podcasts. Ses fondateurs, Phil Good et Puff Magic Fingers, sont avant tout des podcasteurs. Et les outils qu'ils mettent en place pour la communauté sont pensés pour être ergonomiques et économiques. Ils les améliorent sans cesse et sont toujours en veille sur les besoins de leurs utilisateuristes. Podcast Tips est un format hebdomadaire. Chaque mercredi, Phil, Puff ou Bigaston vous prodiguent leurs conseils sur un thème bien précis. Du choix du matériel au chapitrage d'un fichier MP3, des questions sur la durée d'un épisode ou la fréquence de publication à la création d'un visuel, ils balayent tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. Les épisodes en moins de 2 minutes vont à l'essentiel du sujet. C'est direct, c'est pratique, c'est indispensable. Ocha est un autre hébergeur de podcast qui a lancé cette année son podcast de conseils. Dans Tips, chaque semaine et en alternance, Emma et Robin prodiguent leurs conseils aux podcasteristes, novices ou confirmés. Et elles répondent à toutes les questions. Comment trouver des invités? Comment rendre son podcast visible partout? Comment faire une intro? C'est frais et enjoué, sérieux et constructif et immédiatement applicable. Le dernier podcast, c'est Pourquoi pas toi de Constance Chenot. Elle est productrice de podcasts depuis 2018 et grâce à sa petite entreprise, elle aide les podcasteristes à structurer leurs projets. Son podcast est l'un des nombreux outils qu'elle propose. Seule la plupart du temps, parfois avec des invités, elle partage son expérience avec altruisme et sur toutes les plateformes. Sur le coût financier d'un podcast ou les bonnes raisons de retranscrire un épisode, sur les plateformes alternatives ou pour améliorer sa voix, vous trouverez forcément des épisodes qui répondront à vos besoins. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de bénéfices à écouter ces 3 podcasts. Même si les thèmes se recoupent, les approches ne sont pas forcément identiques et peuvent se compléter mutuellement. Les conseils que vous récolterez dans ces podcasts sont évidemment à adapter à votre situation et à vos attentes, mais ils vous aideront à produire un objet sonore que vous pourrez faire écouter sans rougir. Pour compléter ces écoutes, pour creuser ce que vous allez y trouver, vous allez certainement écumer Internet pour rassembler plus d'informations. Si je peux vous suggérer un point de départ, je vous invite à consulter une page que j'ai créée sur le site de la médiathèque. Sans prétention, elle recense plusieurs liens qui vous seront certainement utiles. Outre les podcasts dont je viens de vous parler, et quelques autres, vous trouverez des cours en vidéo accessibles aux abonnés de la médiathèque, mais aussi des liens vers des ressources comme Balado Tools, un annuaire créé par Bigaston, ou des articles d'Arte Radio. Et si vous voulez, vous pourrez rebondir vers une page qui vous expliquera comment créer en quelques minutes votre podcast. Bon, c'est vrai, en quelques minutes c'est un peu exagéré, mais il fallait bien donner envie de cliquer pour ouvrir la page. Mais en un après-midi, vous pouvez déjà vous lancer. Le contexte de ce tutoriel, c'est le streetcast. C'est un genre podcastique qui ne nécessite pas de gros moyens techniques, mais qui permet de tester toutes les étapes de la production. Et c'est aussi un bon exercice pour dompter sa voix. Tant que vous êtes en ligne, explorez les réseaux sociaux que vous maîtrisez. Vous y trouverez des communautés de créateuristes de podcasts qui se sont constituées pour échanger des conseils. Sur Twitter ou Discord, Instagram ou Facebook, posez des questions, on ne vous laissera pas tomber. Une sélection de ressources proposées par une bibliothèque serait incomplète sans quelques livres, vous ne croyez pas? Je vais rapidement vous en présenter 3 que nous avons à la médiathèque, mais que vous pouvez facilement trouver ou commander chez votre libraire. Comme les 3 podcasts abordés dans la première partie de l'épisode, ils répondent sensiblement aux mêmes questions. Je n'en conseille pas un plus que l'autre et ce sera à vous de trouver celui qui collera le mieux à vos besoins. Commençons chronologiquement par la petite boîte à outils du podcast de Virginie Béjot, publiée en 2020 chez Duno. Au sommaire, après un retour historique sur l'évolution du média, vous trouverez 34 fiches pratiques.
Vous commencerez par des conseils pour organiser vos idées et vous pourrez aller jusqu'aux bonnes pratiques pour commencer à monétiser votre podcast. C'est très clair et pédagogique et émaillé d'interventions de créatrices reconnues qui apportent leur expertise. Le suivant, paru aux éditions First en mai 2021, c'est « Créer son podcast pour les nuls » écrit par Pénélope Boeuf, à l'origine de son propre studio La Toile sur écoute. Si vous connaissez la collection pour les nuls, vous ne serez pas dépaysé ici. C'est dense, mais bien organisé. Des données chiffrées aident à appréhender la géographie mouvante de l'écosystème podcastique. Entre l'importance des réseaux sociaux et la nécessité de bien cadrer son projet, c'est un livre qui vous accompagnera tout au long de votre réflexion. Le dernier, publié en octobre 2021 chez Erol, c'est L'art du podcast de Noémie Gmür. Articulé en 7 étapes, il vous mettra le pied à l'étrier et ne vous quittera plus. Il vous aidera à trouver vos invités ou votre matériel autant qu'à démarrer votre montage. Noémie est avant tout podcasteuse et documentariste sonore, elle parle d'expérience. Elle a aussi interrogé des professionnels, des journalistes, des auditeuristes dont les propos illustrent ses conseils. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous recommander un livre plus que l'autre. Feuilletez-les si vous en avez l'occasion et choisissez celui qui vous parlera le plus. Vous serez de toute façon bien équipé pour vous lancer. Bon, j'espère vous avoir donné suffisamment de pistes à explorer et que peut-être vous profiterez de la torpeur estivale pour assembler vos premiers sons. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Je serai ravi d'en parler ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud où vous pouvez déjà nous écouter. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, pas de problème, vous pouvez aussi nous regarder-écouter depuis là-bas. Et puis venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous trouverez les références des podcasts, des livres et des ressources évoquées aujourd'hui dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et justement, voici l'indice sonore pour deviner le thème du prochain épisode.